Je l'invite par exemple à faire un petit tour d'1 an en Afghanistan. Je pense qu'elle va relativiser sur le fait d'être dans un pays musulman. Regardez, elle est partie vivre à Dubaï depuis 2021. Regardez. C'est difficile d'être musulman, par exemple, ma mère qui est voilée quand elle sort dehors, tu vois, elle est pas safe. Tu sais pas ce qui peut t'arriver. Ici, tu es dans un pays musulman, moi je me sens bien d'entendre l'appel à la prière, ça me fait un bien fou. Tu vois, c'est beaucoup plus facile de faire ta religion dans un pays musulman qu'en France. Tout est fait pour que ce soit facile. Les restaurants, tout est halal. Tu vois, t'as l'impression que c'est mauvais limite la religion musulmane. Les infos ils disent que du négatif. C'est très compliqué en France d'être musulman. Bon alors là c'est une ancienne candidate de koh donc qui se confie sur le fait d'être musulman. Apparemment donc là elle est à Dubaï, hein, elle vit là-bas. Alors déjà forcément c'est beaucoup plus simple de vivre dans un pays qui pratique ta religion. Si t'es athée, si t'es dans un pays laïque et athée, si t'es musulman c'est plus facile d'être dans un pays musulman, si t'es juif c'est plus facile d'être dans un pays juif, si t'es hindou dans un pays hindou et compagnie en fait. Donc c'est juste une banalité de dire ça. Puis en plus là elle sort quand même l'exemple de Dubaï. Dubaï c'est pas le monde arabe, hein. Je l'invite à voyager du Maroc à l'Indonésie, en passant par l'Arabie Saoudite. Suivant là où t'es, il y a des régimes plus ou moins différents. Donc voilà, je l'invite par exemple à faire un petit tour d'1 an en Afghanistan. Je pense qu'elle va relativiser sur le fait d'être dans un pays musulman. Donc voilà, Dubaï c'est une ville de riches, donc même pour un athée c'est easy de vivre dans un pays de riches. Ça me fait un petit parallèle avec le youtubeur La Menace, qui à un moment donné avait fait des éloges sur Dubaï en comparant à la France. Tu peux pas comparer une micro-ville de riches, où tu peux parler de sécurité, où tu te sens bien, etc., à un pays entier. Donc là, pour la religion, c'est pareil. Ensuite, le fait qu'elle dise que apparemment c'est dur d'être musulman en France, mais là, par contre, c'est une putain de blague. Elle cite sa mère qui est voilée et tout, mais à quel moment c'est chaud d'être voilé en France? La France, c'est un des pays les plus ouverts hein, au niveau de la religion. Donc justement, va dans un autre pays qui ne pratique pas la religion du pays en question, c'est beaucoup plus dur d'y être. Et en l'occurrence, dans les pays arabes et musulmans, essaye d'être un non-musulman en vivant vraiment dans ce pays, vous allez voir, c'est beaucoup plus dur. Les chiffres en parlent simplement d'eux-mêmes, c'est-à-dire que les actes chrétiens 31%, les actes antisémites 62%, les actes anti-musulmans 7% en France. Et là, c'est bien donné les chiffres. On voit clairement que tout ce qui est niveau d'agression, etc., c'est plus sur des personnes non musulmanes que des personnes musulmanes. Donc à un moment donné, il faut arrêter, quoi. Il y a beaucoup plus d'agressions causées par des personnes musulmanes envers d'autres communautés que l'inverse. Je vous le dis très honnêtement, pour moi, ce qui est plus compliqué en France, c'est d'être d'une couleur de peau qui n'est pas blanche. Là, je vous aurais dit oui, c'est compliqué. Quand on est métis ou quand on est noir, pour moi en France, c'est plus compliqué. Mais être musulman, c'est pas plus difficile pour moi que d'être de religion juive ou d'être catholique. C'est difficile aujourd'hui en France de pratiquer sereinement sa religion. Alors c'est sûr qu'il y a aussi une excuse, hein. Oui, c'est pas que la religion, c'est aussi l'étranger, entre guillemets, hein. C'est la personne qui n'est pas de ta même civilisation, de ta même culture, hein, qui peut poser problème. Après, en vrai, je sais pas entre les deux ce qui, justement, cause le plus de problèmes. Alors certes, les étrangers qui ne sont pas acclimatés à la culture française peuvent poser problème, mais après, je pense que la religion y joue quand même. Un étranger, je sais pas moi, qui est chrétien ou alors athée, va plus s'intégrer qu'un étranger qui est musulman. Après, un Italien musulman peut peut-être plus s'intégrer qu'un Yéménite chrétien. Ça, je sais pas savoir. La question de entre la religion et l'ethnie, je sais pas. En tout cas, oui, c'est sûr que ça peut être plus difficile pour un étranger d'une couleur différente de s'intégrer plutôt que quelqu'un d'une religion musulmane. Dans des entretiens d'embauche, le nom, le visage, etc., l'apparence, normalement, la religion, tu le vois pas si tu le dis pas. C'est logique que ça paraît plus simple de s'intégrer de premier abord quand c'est juste une question de religion et pas d'ethnie. Ça fait, je dirais, une vingtaine d'années que c'est très difficile d'être musulman en France. Parce qu'il s'est passé deux choses dans un intervalle de temps très court. C'est que la France, médiatiquement, a ouvert les vannes à l'extrême droite. Avant, c'était pas le cas. Et donc, on a commencé à entendre tout un discours où, pour ne pas dire directement du mal des Maghrébins, parce que c'est explicitement raciste, on a commencé à dire que les musulmans posaient problème comme ceci, que l'islam n'était pas compatible avec la République, que, etc., etc. Le mot musulman, le mot islam est devenu finalement un mot de passe pour pouvoir être raciste anti-maghrébin impunément. Et là où je rejoins Gilles, c'est que c'est en réalité du racisme et non pas de la critique religieuse. Après, l'autre élément qui est arrivé, c'est le 11 septembre 2001. À partir du 11 septembre 2001, les gens ont fait association tout de suite musulman égale islamiste égale terroriste. Et il faudrait qu'on se rende compte quand même pour ce que ça fait aux gens de subir cette suspicion et cette paranoïa absolument tous les jours de leur vie. En fait, moi je pense qu'aujourd'hui en France, il est autant difficile d'être musulman, qu'il est autant difficile d'être athée, qu'il est autant difficile d'être chrétien, qu'il est autant difficile d'être juif. Je pense qu'on a un pays complètement éclaté. Et après ce que dit Guénolé, dans le sens, oui, ça va être insupportable pour eux de ressentir ça avec le fait qu'on a assimilé islamisme avec terrorisme et tout. Bah à un moment donné, c'est logique. C'est pas du terrorisme de vieux. C'est pas les plus de 70 ans qui décident de tuer des jeunes. Là, on aurait peur des vieux si ça existait. Ou inversement, hein, des terroristes pro-gamers. Par exemple, des gens qui jouent aux jeux vidéo et qui ont envie de tuer tous ceux qui ne jouent pas aux jeux vidéo. Bah là, je comprendrais que la population ait peur des gamers. Voilà, c'est juste normal. Ou des blancs dans un pays africain où il y aurait que des noirs. S'il y a du terrorisme blanc
envers les autres, je comprendrais que les gens de cette population aient peur, entre guillemets, des gens blancs. Après, faut pas être con, hein, faut pas brûler tous les gens blancs, ou là, en l'occurrence, chez nous, brûler tous les musulmans. C'est juste une question de logique. Oui, il faut pas faire d'amalgame, n'empêche que le problème vient d'une partie de ces gens-là. C'est juste logique, en fait, et c'est un fait. Il y a un double problème, en fait, entre l'ethnie et la religion. Par définition, les gens de confession musulmane, à part ceux qui sont nés en France et qui ont été intégrés, mais de base, les gens musulmans, c'est pas des gens d'Europe, vu qu'ils n'ont pas la même civilisation, la même culture, la même langue, les mêmes mœurs et compagnie, et donc en l'occurrence la même religion, vu qu'ils viennent pas du même territoire, c'est ça qui fait l'amalgame naturel. Là, il dit on se cache derrière la religion pour en gros cacher le racisme. Mais pour moi, c'est les deux en un. Oui, peut-être qu'il y en a, ils vont juste dire non, mais c'est vraiment que la religion que j'aime pas, mais oui, c'est un briquet. Il y a énormément de chrétiens qui m'ont appelé cet après-midi, qui m'ont dit que ça devenait de plus en plus compliqué pour eux. Ce sont les racines chrétiennes de la France. Les Français, pour moi, ont besoin de cadres. Ils ont besoin de retrouver des valeurs. Il faut quelqu'un qui a un peu plus de poigne, qui ait même une direction, pour moi, même religieuse. Excusez-moi de vous dire ça. Je pense que la religion, quelle qu'elle soit, elle amène un cadre. Des chrétiens me disent aujourd'hui, on a peur de mettre la crèche dans notre maison. On a peur de mettre des signes religieux dans notre voiture parce que la dernière fois, on s'est fait casser notre pare-brise. On a besoin, justement, je pense, d'un président qui rappelle ça tous les jours. Non, je crois pas. Je le pense vraiment. Il faut, je vous dis tous les jours, rappeler les racines chrétiennes de la France et arrêter de les cacher. C'est devenu insupportable. Donc la laïcité, oui, les racines chrétiennes, tous les jours. Aujourd'hui, je vous le dis, les Français sont perdus. Alors là, le discours de Noé est très intéressant. D'abord sur la forme. Alors je suis complètement opposé à ça, parce que lui, tout simplement, il veut un retour au religieux. Il veut que la France redevienne catholique. Bah non, à un moment donné, voilà, c'est depuis un siècle en France qu'on vit sans le christianisme, on n'a pas envie de retomber là-dedans. Je préfère un pays d'intellectuels qu'un pays de demeurés. Ensuite, pour aller dans le fond, Hanouna, il est juif. Et en fait, le vrai problème qu'il ne dit pas, parce qu'il fait que parler des chrétiens qui se sentent désabusés, machin et compagnie, persécutés, mais c'est pas à cause des athées, hein, parce que les athées sont en majorité en France aujourd'hui, pour l'instant. Ça fait un siècle que c'est comme ça. Pourtant, il n'y a pas de problème depuis un siècle. Le problème, c'est quoi? C'est l'immigration massive et donc l'arrivée de l'islam. Hanouna, comme il est juif, il préfère vivre dans un pays chrétien où normalement on les accueille plutôt bien, les juifs. C'est pour ça qu'il se protège derrière les chrétiens en insistant lourdement sur le fait de dire oui, la France, ok, se souvienne de ses racines chrétiennes et qu'il soit fort là-dessus, parce qu'en fait, c'est pour le protéger lui et les juifs contre justement les musulmans. Et ça, sur le coup, je suis quand même un peu d'accord dans le sens où c'est vrai qu'un pays laïque, c'est un pays qui est tolérant. Le problème des démocraties, et c'est ça en général, et des pays tolérants, c'est qu'en fait, ils se font beaucoup plus bouffer par les communautés et par les extrémismes que justement les pays totalitaires et dictatoriaux, où là, il y a un gouvernement très fort qui impose sa loi. Le but, ça serait de trouver un juste milieu, mais c'est vrai qu'en fait, t'as soit l'un, soit l'autre. Si on avait un pays très fort, très religieux, très chrétien, on en ferait peut-être plus baver aux minorités religieuses, mais au moins, la majorité serait contente de vivre dans ces mœurs-là. Sauf que nous, comme on est dans un pays démocratique et laïque, en fait, le fait d'accepter tout le monde, ça fait monter, avec la démographie, les gens de différentes communautés. Et en fait, vraiment, c'est ça qu'on est en train de voir pour contrer, en fait, cette haine de violence antisémite et secondairement chrétienne causée par les musulmans. C'est pour ça qu'il dit qu'il veut absolument une France qui se rappelle de ses origines et tout. Pareil, il parle de oui, les gens sont perdus, les Français sont perdus, ils ont besoin d'être guidés. Non mais en fait, non merci, j'ai pas besoin d'être guidé par des gourous en fait. Je veux juste vivre avec une vie avec des intellectuels, des scientifiques et tout ça, mais pas des gens de secte.